Le grand ménage du tout et du n'importe quoi avec les demi-finales des victoires de l'impeccable. Théo 7 ou le mariage de l'écologie, de la mobilité et de la solidarité. Et enfin, ouverture au public du plus ancien et du plus important fonds photographique sur la ville de Toulouse. Nettoyer, balayer, mais aussi repasser, pas toujours facile de faire le ménage. Heureusement, existent des professionnels qui font ça très bien. Aujourd'hui avait lieu à Toulouse la demi-finale des victoires de l'impeccable, censée dénicher la perle rare. Les victoires de quoi, s'il vous plaît? De l'impeccable. L'impeccable, est-ce que ça existe l'impeccable? Je pense pas. Mais on peut essayer quand même, comme avec cette épreuve de repassage, un incontournable pour les employés de maison. C'est vrai qu'il faut avoir une certaine technique, savoir par où commencer pour pas reprendre un autre côté et tout fiche en l'air ce qu'on vient de faire. C'est une question d'habitude. Pour une femme, ça va peut-être pas un peu plus vite que pour les hommes, sûrement, si elles ont plus l'habitude. Non, pas pour du match. Pas être macho, non, je sais pas, 10 minutes peut-être. Moins. Effectivement un peu moins, 7 minutes pour une professionnelle. Autre épreuve aujourd'hui, un quiz avec des questions du genre comment laver un sol carrelé pour éviter qu'il colle. Moi j'utiliserais avec du savon noir. Avec du javel. Pas du tout avec une serpillière imbibée de vinaigre blanc. Avec 7 bonnes réponses sur 10, c'est finalement Patricia qui représentera Toulouse à Paris le 18 novembre pour la finale nationale. En jeu le titre et 10 000 €. T'es pas gagné encore. Le temps me fout les boules, je l'ai juste mise à l'envers, me cassez pas les... Pendant un temps, on a beaucoup attaqué les homosexuels parce qu'on est homophobe à 100% et on l'assume. Dixit Sisla, membre du groupe de rap Section d'Assaut. Le dérapage anti-gay provoque l'ire de la toile. Ils doivent se produire le 22 octobre au Ramier, salle qui a d'ailleurs ouvert un club gay. Ce groupe, c'est pas dans mes idées. Quand j'entends tout ce qu'ils disent, quand je vois leurs clips, je ne cautionne pas. Quand je vois qu'ils critiquent la police, quand ils critiquent les médias, quand ils critiquent les autres religions et les homos, je ne cautionne absolument pas ça. Nous, on a un tourneur qui s'est occupé de régler cette soirée. Nous, on a fait une prestation pour ce style location de salle pour cette soirée. Et nous, on n'est pas à même de dire si on peut l'annuler ou le conserver ou l'annuler. Le groupe a vainement fait quelques excuses. Le 22 au soir, des associations anti-homophobie risquent de venir afficher leur mécontentement devant le Ramier. Des photos inédites de Toulouse de 1850 à 1910, le plus ancien et le plus important fonds de la Ville Rose, sera exposé pour le grand public dès jeudi prochain aux archives municipales. Le photographe, le Jean Dieuset de l'époque, était Eugène Trutat, le directeur du Muséum d'histoire naturelle. Oui, ce fonds est exceptionnel parce que d'abord il est énorme, il fait pratiquement près de 20 000 plaques de verre en majorité. Il y a quelques négatifs papier, mais la majorité ce sont des plaques de verre et des plaques de verre négatives. Et surtout des plaques de verre qui remontent aux années 1850. La plus ancienne est datée par Trutat lui-même de 1858. Et les photos de Eugène Trutat nous transportent dans la vie à Toulouse au XIXe siècle. Puis à la fois sa famille, comme tout un chacun, il va photographier la vie quotidienne à Toulouse, il va photographier les Pyrénées, ça va être un pyrénéiste convaincu. Eugène Trutat, 1850-1910, à voir aux archives municipales. À 2 jours de la nouvelle manif contre les retraites, les syndicats alimentent le débat, comme la CFE-CGC qui organisait en début de soirée un colloque sur la mixité femmes-hommes dans le monde du travail. Une question évidemment d'actualité en pleine contestation de la réforme des retraites. Nous nous battons aussi fort pour que on respecte enfin la loi. Les lois, parce que je parlais de la loi Roudy de 83, mais on pourrait parler de celle faite par Madame Génisson en 2001, que nous arrivions effectivement à cette égalité salariale. Ça voudrait dire un rattrapage pour les femmes, ça voudrait donc dire davantage de masse salariale et donc davantage de recettes au travers des cotisations sociales pour nos régimes sociaux en général et les retraites en particulier. Pour les syndicats, le temps est compté. La réforme des retraites doit être débattue au Sénat à partir de mardi. Avoir des idées, c'est bien, mais les mettre en application, c'est mieux.
Que vous soyez déjà membre d'une association ou simplement porteur d'un projet associatif en Midi-Pyrénées, vous pouvez bénéficier d'un financement européen pour mener à bien vos objectifs. Le financement de micro-projets associatifs va s'adresser à des projets petits puisqu'ils sont limités à 23 000 €. L'intervention va pouvoir monter jusqu'à 85%, c'est-à-dire qu'on peut financer jusqu'à 19 500 € par projet, donc ce qui est quand même assez conséquent, et ça va s'imputer sur des dépenses de fonctionnement. C'est un financement pour une année maximum. Grâce au Fonds social européen, en 5 ans, créé a pu permettre le financement de plus de 180 projets dans notre région. Alors même si votre porte-monnaie ne suit pas, faites marcher votre tête. Moi personnellement, je suis à pied et je prends beaucoup les transports en commun et de temps en temps le vélo. Aujourd'hui, à l'association Théo7, dans le quartier de la Reinerie, il était question de mobilité. À partir du constat de précarité, des associations ont tenté de répondre aux problématiques de déplacement, d'entretien de véhicules et de leur utilité pour travailler. J'ai pas mal d'amis qui ont des soucis mécaniques et qui n'ont pas forcément les moyens et même la science au niveau technique pour réparer leur voiture. La mobilité dans les quartiers sur fond d'écologie populaire, les membres du garage associatif essaient eux aussi d'y répondre. Le travail du garage peut apaiser, si vous voulez, tout ce qui est mécanique sauvage dans les quartiers et tout. Oui, il y a des pollutions, il y a de l'huile, il y a on jette des produits, Oui, il y a un grand phénomène de pollution qui peut toucher la Garonne, qui peut être très dangereux. Donc effectivement, il faut le prendre à bras le corps, ce problème-là. Des actions qui créent aussi du lien social. Cet après-midi, quelques habitants de la Reinerie ont pu visiter le quartier à vélo. Cet objet est un exemple de la beauté rigoureuse des lois naturelles. Voilà ce qu'Erno Rubik a déclaré au sujet de sa propre création, le Rubik's Cube. Après 30 ans d'existence, ce casse-tête a toujours des adeptes. Du 1er au 3 octobre, 280 candidats vont s'affronter lors du championnat d'Europe à Budapest en Hongrie. Parmi eux, ce Toulousain, étudiant à l'ENAC. Ça fait travailler la mémoire. Ça fait parce qu'il y a besoin de savoir des formules pour savoir le finir, donc du coup on doit mémoriser les mouvements. Ça fait travailler la coordination œil, cerveau, main, parce que nos yeux vont repérer, le cerveau va réfléchir et va envoyer l'ordre aux mains d'exécuter une séquence qu'on connaît. Après la deuxième place en championnat de France, catégorie 4-4, entendez 4 rangées sur 4, en moins de 13 secondes, voici les ambitions de notre Toulousain. J'aimerais bien finir dans le top 20 du 3-3 et dans le top 6 du 4-4. Reste à lui souhaiter bonne chance pour ce championnat dans la patrie d'Erno Rubik.